الحمد لله رب العالمين ينصر عباده المؤمنين ويملي للظالمين المعتدين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. قال السعدي رحمه الله تعالى: أي لما تقولون الخير وتحثون عليه وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه. السعدي رحمه الله تعالى dit dans son tafsir, c'est-à-dire pourquoi vous dites le bien et vous exhortez les gens à le faire, et vous faites vos propres éloges avec, alors que vous ne le faites pas. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Ordonnez-vous aux gens de faire le bien, et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre. Êtes-vous donc dépourvus de raison? وقال المولى تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes actions, nous les ferons entrer bientôt au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Promesse d'Allah en vérité, et qui est plus véridique qu'Allah en parole? وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions, et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Œuvrez par gratitude aux familles de Daoud, car peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Les concepts de la vérité, mes frères et mes sœurs, restent des marionnettes dans le monde des fantômes s'ils sont dépourvus de vie, à part s'ils sont portés par des gens véridiques et honnêtes, des gens qui n'acceptent que le sacrifice dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. La plus grande affliction face à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est notre assoupissement face à la vérité. C'est la schizophrénie chez les gens concernant leur conception des choses et leurs pratiques. Les gens se contentent de se revendiquer porteurs de haqq et d'y appartenir sans qu'il y ait de traces de cette revendication dans le waqi' de leur vie. Pour que le musulman chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala avec véracité, il doit se rappeler un ensemble de vérités. Premièrement, le but de cette religion, c'est de l'établir sur terre sous l'ombre de la servitude. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes actions qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux, et leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien, et celui qui m'écroit par la suite, ce sont eux les pervers. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la salat, acquittent la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Cependant, l'issue finale de toute chose appartient à Allah. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. C'est une question de mise en pratique. C'est une question d'action. Ce n'est pas une affaire culturelle, ni une perception rationnelle. Elle ne peut pas être réalisée avec le simple enrichissement de la mémoire avec des informations islamiques qui n'ont aucune valeur dans la réalité. Même si nous ramenions les sciences humaines du monde entier, s'il n'y a pas de pratique, cela ne sert strictement à rien.
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. Deuxièmement, cette religion est une religion de pratique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des paroles synthétiques. Jawami al-kalim. Aisha radiallahu anha nous dit dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de parler si clairement que si quelqu'un voulait compter le nombre de ses paroles, il pouvait le faire. Et comme il le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, la science n'est pas mesurée par la grande quantité des narrations et des paroles, mais c'est une lumière qui est projetée dans le cœur, grâce à laquelle le serviteur reconnaît la vérité et par laquelle il distingue le vrai du faux et s'exprime avec des paroles courtes pour atteindre les objectifs recherchés. Ibn Mas'ud radiallahu anhu dit également, la science n'est pas mesurée par la grande quantité de narrations. Certes, la science, c'est la crainte d'Allah. C'est pour cette raison que les Sahaba radiallahu anhum avaient cette approche et ce manhaj qui était basé sur cette parole rapportée par Abu Abdirrahman al-Sulami radiallahu anhu. Ceux qui nous apprenaient le Coran, Uthman ibn Affan et Abdullah ibn Mas'ud et d'autres, nous disaient que lorsqu'ils apprenaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 versets, ils ne les dépassaient pas jusqu'à ce qu'ils sachent la science et les actes qu'ils contenaient. Ils avaient donc appris le Coran, la science et la mise en pratique ensemble. Al-Anbari rapporta que Abu Abdillah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit: il était difficile pour nous de mémoriser les mots du Coran, mais facile pour nous de les appliquer. Après nous viendra des gens pour qui il sera facile de mémoriser le Coran, mais difficile de l'appliquer. Troisièmement, la récompense dans ce monde et dans l'au-delà est proportionnelle aux actions. Car ceux qui rentrent au paradis rentreront grâce à leurs bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-A'raf: et on leur proclamera, voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez. Et ceux qui entreront en enfer, ils y rentreront à cause de leurs mauvaises actions. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et quiconque viendra avec le mal, alors ils seront culbutés le visage dans le feu. N'êtes-vous pas uniquement rétribués selon ce que vous faisiez? وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. Ceci ne dépend ni de vos désirs ni des désirs des gens du livre. Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela et ne trouvera en sa faveur hors d'Allah ni allié ni secoureur. Et dans Al-Hadith Al-Qudsi: ô mes serviteurs, vos actions seront comptées. Je vous rétribuerai en fonction d'elles. Celui donc qui se trouve avoir accompli du bien, qu'il loue Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui se trouve avoir fait autre que cela, qui ne s'en prenne qu'à lui-même. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khayran falyahmadillah, wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsah. Ça ne sert à rien de parler avec de belles paroles, d'être apaisé au fond de soi avec celles-ci si ces dernières ne sont pas certifiées par de bonnes actions. وَالْمَرْءُ لَيْسَ بِصَادِقٍ فِي قَوْلِهِ حَتَّى يُؤَيِّدَ قَوْلُهُ بِفِعَالِهِ. Et dit, œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que son messager et les croyants, et vous serez ramenés vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible. Alors il vous informera de ce que vous faisiez. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Quatrièmement, c'est les actions qui déterminent la valeur d'une personne auprès d'Allah et auprès des croyants. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui dont les actions le ralentissent, alors sa filiation ne l'accélérera pas. Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. La foi n'est pas un désir ou un souhait, mais c'est ce qui est approuvé par le cœur et confirmé par les actes. Allah subhanahu wa ta'ala regarde nos actions et nos cœurs. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah ne regarde pas vos images ni vos biens, mais regarde vos cœurs et vos actes. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Cinquièmement,
La connaissance de la vérité n'a jamais été une finalité en soi, mais nous recherchons la vérité pour œuvrer. Al-Hassan al-Basri a dit, fils d'Adam, à quoi bon recueillir la sagesse des sages si dans la pratique tu suis le chemin des sots? La finalité c'est l'acte et non la science, car la science n'est qu'un moyen pour atteindre la finalité. Ash-Shatibi rahimahullah ta'ala a dit dans Al-Muwafaqat, la science est un moyen parmi les moyens, ce n'est pas une finalité en soi légitimement parlant, mais c'est plutôt un moyen pour aboutir aux actions. Et tout ce qui est rapporté dans les vertus, dans les bienfaits de la science, ceci est confirmé pour la science d'un point de vue pratique. C'est-à-dire, si la personne la met en pratique. Médite bien cette parole, car si Allah ferme les portes de la réussite, c'est parce que ses serviteurs sont préoccupés par la science et délaissent sa pratique. À quoi bon connaître le tawhid si on n'est pas des mouahidines? À quoi bon connaître la sunna si on ne la suit pas? À quoi bon connaître le jihad et son importance si on oublie sa pratique et sa préparation? Comme si on répétait cette parole de Haroun al-Rashid lorsque il y avait la suprématie à son époque. Il disait, lorsqu'il avait vu un nuage, peu importe que tu pleuves ou que tu ne pleuves pas, la pluie que tu déverseras sera portée jusqu'à nous. Soyons francs, sommes-nous des gens qui œuvrons avec ce que nous connaissons? La dynamique de cette religion a été implantée dans les cœurs de la première génération, des Sahaba radiallahu anhum. Elle s'était mélangée au sang qui coulait dans leurs veines. Parmi eux, il y a les tout premiers croyants parmi les muhajirina et les ansar. D'autres ont cru, émigré et lutté de leurs biens et de leurs personnes dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et secours. Il y a Ahlul Badr, les gens de Badr. Il y a ceux qui, quoique atteints de blessures, répondirent à l'appel d'Allah et du messager. Une génération qui a été éduquée par la souffrance dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur le terrain de la pratique. Les Sahaba radiallahu anhum ne se sont pas contentés de vivre paisiblement sous l'ombre des événements en les contemplant, comme on le voit ici avec les gilets jaunes et le hijab de Décathlon, en restant muets face au sort des musulmans. Ils n'ont pas fait des événements un moment de divertissement lors des rencontres pour faire la vacuité de leur cœur. Aujourd'hui, l'islam a besoin d'hommes sérieux, qui aiment les sacrifices, qui résistent à la fatigue et qui trouvent le repos dans les épreuves, qui secourent les opprimés. Des hommes qui traduisent le silence par des actions, loin des disputes, loin des polémiques et des distractions. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصابرة. Nous n'avons pas besoin d'hommes qui transforment la vérité en prétention et vanité. Et comme il l'a dit, le prince des istishhadiyin, nous par Allah, nous ne voulons pas des hommes comme Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Saad al-Miqdad, Talha ou al-Zubayr, mais nous voulons des hommes comme Safiya. Oui, comme Safiya. Des hommes aux âmes sincères, qui ont de hautes déterminations et de fortes positions et de solides principes, qui reçoivent la science pour la mettre en pratique. Des hommes qui n'acceptent pas d'être ligotés par la paresse, la fatigue et l'épuisement. Des hommes qui œuvrent pour la Ummah, pour que la parole d'Allah soit la plus élevée. Des hommes qui refusent de passer leur vie dans les polémiques et les controverses. Mes frères et mes sœurs, cramponnez-vous à votre aqidah et à votre manhaj. Et ne soyez pas attachés aux personnes et méditez la parole de Omar radiallahu anhu. J'écarterai Khalid du poste de commandant d'armée jusqu'à ce que les gens sachent qu'Allah fait triompher sa religion sans Khalid. Mon frère, veille à ne pas te préoccuper des titres et des slogans, car la plupart de ces derniers sont en réalité des nuages d'été qui sont dépourvus de pluie, et force-toi à œuvrer dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour ne pas être leurré et devenir un faux semblant, car c'est sur le terrain de la pratique qu'on discerne les vrais hommes. Et pose-toi cette question, qu'est-ce que j'ai fait pour faire triompher cette religion? Qu'est-ce que j'ai fait pour faire triompher cette religion? Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait ainsi que leurs traces. Inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Tire bénéfice de 5 choses avant 5 choses, car la vie est courte et les respirations sont comptées,
et crains le jour où celui qui a fait du Torah lui-même dira: Mon Seigneur, fais-moi revenir afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. On leur répondra alors: Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et sache, mon frère, ma sœur, que le temps passé dans cette vie est un rêve, et que le futur est un souhait, et le temps entre les deux est gaspillé. Faites donc un examen de conscience avant que ce ne soit trop tard. Wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.